le renoncement de soi. Les fruits de cette repentance auront certainement un impact dans notre société. Ceux qui nous dirigent pourront apprécier à juste titre une nouvelle forme de collaboration franche et sans hypocrisie. Prions donc notre Dieu afin de doter de son esprit de sagesse et d'intelligence aux responsables religieux, aux plus hautes autorités de la République, aux hommes et femmes de l'ombre qui œuvrent pour la paix et la stabilité nationale, à tous ceux qui contribuent au rayonnement de notre pays. Que le Dieu Tout-Puissant inspire chaque responsable dans l'exercice de sa charge. En ce jour-là, frères et sœurs, notre pays connaîtra un développement et une prospérité remarquable. Et notre Église pourra connaître un réveil spirituel et charismatique. Car les bontés éternelles ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque jour. Amen. Nous le confions à ton amour, à ta parole et à tes soins. Donne-lui de répondre à la vocation que tu lui as adressée et de rechercher ta gloire plutôt que la sienne. Éclaire et affermis ton Église pour que, soumise à l'exercice de ta vérité, elle apporte clairement à notre peuple la parole de justice, de liberté et d'amour. Donne à notre pays d'être une famille vivante où la communion réalise dans l'exercice de nos fonctions se traduise dans l'amour et l'acceptation de l'autre, tel que le veut l'association Gabon Mon Pays, qui le conseil intercède avec nous pour notre pays. Nous voulons principalement confier la classe politique gabonaise, engagée dans le tourbillon des affaires et la politique. Ne permet pas que les enjeux politiques étouffent en elle la vie spirituelle, la bonne conscience et le bon sens de la vie. Ouvre son cœur pour quand chacun de ceux qu'elle emploie ou qu'elle rencontre, elle sache discerner l'homme que tu aimes. Nous te prions pour les plus hautes autorités de la République, que ta sagesse inspire leur actes. Donne-leur de suivre toujours la vérité dans la charité et qu'ils contribuent par leur clairvoyance, leur dévouement et leur zèle à ramener au sein de notre peuple le développement et la confiance retrouvée. Dieu juste, nous te prions pour ceux à qui tu as confié la charge de rendre justice et de dire le jour. Aide-les à ne pas avoir égard à la personne du pauvre et du riche, du faible et du fort, mais à rendre à chacun selon son droit. Assiste-les quand nous donnons leur délibération, et qu'ainsi les jugements des hommes annoncent le bien vers lequel il s'agit. Je suis président fondateur de l'association Gabon Mon Pays qui regroupe un certain nombre de cadres, des universitaires, des entrepreneurs, des jeunes Gabonais, des chômeurs, pour dire de façon globale des Gabonais de tous les horizons.
Donc nous sommes là ce matin parce que l'association a estimé qu'il fallait rendre grâce à Dieu en recommandant notre pays dans les mains de l'Éternel par ce culte d'action de grâce. Donc effectivement, c'est au nom de ce groupe de personnes que je me retrouve ici aujourd'hui pour effectivement dire la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Il faut dire effectivement que ce culte d'action de grâce intervient au lendemain de notre entrée, c'est-à-dire l'entrée du Gabon dans la 5e République. Donc on rentre dans la 5e République, il faut confier cette 5e République, il faut confier le Gabon entre les mains de l'Éternel parce que entrer dans la 5e République, c'est tout un nouveau cycle que notre pays intègre aujourd'hui. Donc c'est important d'entrer dans cette République en mettant effectivement Dieu au centre de toutes les préoccupations. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans notre pays où il y a des revendications, où les Gabonais estiment qu'il faut économiser l'économie, il faut éduquer l'éducation, il faut développer le développement, excusez-moi de ce pléonasme, c'est pour dire qu'en réalité les attentes sont nombreuses. Mais de l'autre côté, nous avons également une charge gouvernementale où les autorités estiment qu'il y a beaucoup à faire. Donc il faut aller doucement. Donc nous demandons à travers ce culte d'action de grâce que les autorités gabonaises soient de plus en plus à l'écoute des citoyens et que les citoyens également soient de plus en plus patients parce que notre pays sort de loin. Il fallait le préciser. Et en ce qui concerne effectivement notre association Gabon Mon Pays, nous avons des perspectives qui consistent effectivement à conscientiser, à expliquer effectivement aux populations le bien fondé des actions menées par les autorités de la République. C'est important de le souligner pour éviter qu'il y ait des petites tensions à gauche et à droite. Donc il faut qu'il y ait une communication agissante, une communication qui puisse permettre aux uns aux autres de comprendre effectivement les enjeux du moment et savoir qu'effectivement notre pays est sur la voie de la reconstruction. Notre pays a besoin de stabilité, notre pays a besoin d'amour et de paix de façon pertinente et de façon, j'ai envie de dire, régulière. Donc nous n'avons pas de pays de rechange, nous avons juste un seul pays qui nécessite à ce que les fils et les filles de ce pays-là se mettent ensemble de façon collégiale et regardent vers une même direction qui consiste à faire en sorte que ceux qui sont plus petits, j'ai envie de dire de façon modeste, soient tirés par les autres et que les autorités soient de plus en plus à l'écoute de notre pays. Donc voilà un peu le message que l'association Gabon Mon Pays tenait à délivrer aujourd'hui à travers ces cultes d'action de grâce. Et comme je l'ai souligné tantôt, en termes de perspective, c'est la mobilisation, c'est la conscientisation, c'est de communiquer de façon à ce que les populations sachent véritablement ce qui se passe, les décisions qui sont prises par les gouvernants pour qu'il n'y ait plus des interprétations erronées par rapport à tel ou tel acte qui est posé par nos autorités. Donc nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes ici à la paroisse de la prison de l'église évangélique du Gabon. Nous avons assisté à ce culte d'action de grâce qui a réuni des centaines de personnes. Vous pouvez le remarquer avec cet engouement. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et dire simplement que il fallait effectivement mettre en place ou demander ce culte d'action de grâce pour que Dieu étende de plus en plus sa main sur notre pays, le Gabon, sur le peuple gabonais et sur ses dirigeants.